Sans dévoiler de secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Vraiment, ma plus grande réussite, ça a été de faire aimer la guimauve à des gens qui détestaient la guimauve. Il faut oser se lancer sans peur, mais avec tout son cœur. Voilà. Bonjour Alice. Marine. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans ton laboratoire. Tu as créé Nouage en 2017. Tu fabriques avec amour ces guimauves un peu nouvelle génération. Tu es artisane confiseuse. Et aujourd'hui, le but c'est que tu nous racontes un peu ton histoire. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots la genèse de Nouage ? Alors la genèse de Nouage, c'est très simple, c'est parti vraiment de deux sœurs hyper gourmandes, c'est-à-dire moi-même et ma sœur Dédé. Et en fait, on a toujours voulu travailler dans le domaine culinaire. Et puis un jour, Dédé m'a dit, tu sais, moi j'adore la guimauve, et si tu me faisais une guimauve ? Alors j'ai fait une guimauve, je n'en menais pas large, parce que c'est quand même de la confiserie, et moi, j'étais pas confiseuse, j'étais médecin. Et donc j'ai fait une guimauve, elle l'a dit, j'adore. C'est trop bon. J'ai fait goûter à d'autres personnes qui m'ont dit mais c'est trop bon, on dirait pas du tout la guimauve qu'on trouve dans le commerce. Et puis je me suis dit bon bingo, j'ai peut-être trouvé ce dans quoi j'ai envie de me réorienter. Et pour parler un peu de ton parcours, du coup, avant de lancer Nouage, tu étais médecin ? Ouais. Avant de lancer Nouage, j'étais médecin de santé publique. Donc j'ai exercé pendant près d'une dizaine d'années, mais en ayant toujours cette envie de faire autre chose. Et au décours d'un congé maternité, je me suis dit c'est peut-être le bon moment. Et puis j'ai passé un CAP chocolatier confiseur et on a créé Nouage avec ma sœur. Super, c'est une histoire assez improbable. Très improbable. Pourquoi du coup Nouage, le nom Nouage ? Alors pourquoi le nom Nouage ? Donc en fait quand j'ai fait mes premières guimauves, on a beaucoup fait goûter à énormément de gens et on s'est rendu compte que le mot qui revenait, mais alors systématiquement, c'était on dirait de petits nuages en bouche. Et du coup c'était un peu facile de s'appeler Nuage. On a fait un petit brainstorming et on a une amie qui est haïtienne et qui nous a dit chez moi ça se dit en créole Nouage. Et on a trouvé ça très joli et on a opté pour Nouage. Même à l'écriture c'est assez raffiné. Merci. C'est sympa. Quel est le message, quelle est ta mission, enfin votre mission, quand vous fabriquez vos guimauves ? Alors, quand on fabrique nos guimauves, la première mission, c'est vraiment apporter du plaisir aux gens. Ça, c'est vraiment le point de départ. Après, nous aimons beaucoup l'idée du plaisir sans culpabilité. Parce que de nos jours, le sucre, c'est un peu bâché, c'est pas facile. Et du coup, on s'est dit, on va faire de la confiserie, mais une confiserie qu'on pourra dire saine. Donc une confiserie sans conservateur, sans additifs, sans arômes artificiels et avec le moins de sucre possible. Le sucre dans nos guimauves, nous aimons à dire que c'est vraiment la juste dose de sucre. Ok, super. Et par rapport à d'autres guimauves, du coup, comment est-ce que tu penses tes recettes ? Alors, par rapport à d'autres guimauves, je ne pense pas à mes recettes par rapport à d'autres guimauves. Clairement, ce sont mes recettes, c'est la façon dont je vois la guimauve et j'ai tendance à ne pas la comparer avec les autres guimauves du marché. Ça s'est venu tout seul finalement la comparaison. Les gens me disaient c'est pas comme les guimauves qu'on trouve et c'est là que j'ai commencé à regarder un peu. C'est vrai que les guimauves qu'on trouve, elles ont des listes d'ingrédients longues comme ça et oui, je pense qu'ensuite c'est venu l'idée de continuer à me démarquer en faisant des guimauves les plus transparentes possibles, les plus saines possibles. Super, ça va avec les valeurs de l'idéalisme. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur une de tes recettes ? Un voyage, une rencontre qui t'a donné envie de fabriquer une de tes recettes aujourd'hui ? Alors, sur les recettes que j'ai actuellement, j'ai une recette qui est la recette au caramel que nous proposons de façon... elle n'est pas permanente sur le site, mais c'est une recette que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que en fait, le caramel au beurre salé,
c'est une saveur bretonne et que j'ai eu une histoire d'amour vraiment avec la Bretagne. J'ai rencontré au cours de mon cursus de médecin une amie bretonne qui m'a vraiment ouvert les bras, qui m'a accueillie. C'est ma deuxième famille. Je dis c'est ma famille bretonne. Et vraiment créer cette recette, ça a eu pour moi un peu ce sens. C'était la recette que je créais pour ma famille bretonne. Oh. Est-ce qu'elle a un nom cette recette? Parce que je sais que tu appelles Saturne. Saturne. Ouais. Saturne parce que c'est une guimauve marbrée et que ça me faisait penser aux anneaux de Saturne. Super. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est, selon toi, la qualité dans un produit, en l'occurrence dans l'alimentation? Qu'est-ce qui fait la qualité dans un produit? Alors moi, pour moi, la première qualité d'un produit, c'est le goût. C'est le goût. Il faut que le produit ait bon goût. Finalement, le visuel, c'est très bien, mais il faut qu'en le mangeant, on ressente une émotion. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça la qualité dans un produit alimentaire. En un mot, c'est une question un peu challenge. Hein. Est-ce qu'en un mot, tu pourrais résumer ta première année quand tu as lancé Nouage en 2017 et après ça, en un mot, cette année-là, l'année 2020. D'accord. Alors, je résumais en un mot la première année Nouage, c'est le mot challenge. Okay. C'est le mot challenge parce que pour moi, c'était un vrai challenge. Je changeais de voie professionnelle. Il allait falloir prouver que j'étais pas complètement en train de me tromper. Et ça a été compliqué. Donc oui, c'était un challenge. Il fallait trouver de nouvelles recettes, trouver les nouveaux clients, trouver un laboratoire. Oui, c'était une année remplie de défis en fait. Et puis, cette année, eh bien, c'est pour moi l'année de la concrétisation. L'année de la concrétisation, parce qu'il y a plein de projets qui ont vu le jour. J'ai fait vraiment des rencontres qui ont permis à Nouage d'avancer et je suis certaine que c'est l'année Nouage. Oh, j'adore! C'est super, je suis ravie pour toi parce que tu mérites. Donc, Merci. Et tu es toute seule du coup aujourd'hui avec ta sœur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont vos rôles Alors, et comment vous avez choisi vos rôles, enfin, mis à part le fait que toi tu étais en cuisine et que ça a toujours été le cas, voilà, sur les autres tâches un peu... Alors nos rôles, ils se sont un peu imposés en fait à nous. Moi j'ai toujours été celle qui cuisine, mais alors tout le temps. Et puis Dédé, elle a toujours été celle qui goûte, celle qui lance des idées comme ça d'association de saveurs. Elle est très forte pour ça. Et puis comme elle est d'un background artistique, c'était un peu évident qu'elle serait à toute la partie packaging, notre identité visuelle, etc. Donc voilà, on est un peu comme ça. Moi, je suis sur la partie production. Elle m'aide parfois parce que c'est quand même nécessaire. Hein, elle fait le marmiton. Ouais. Et puis elle est vraiment sur toute la partie image de la marque. Génial. Quels sont aujourd'hui tes process pour demain, là, si tu veux lancer une nouvelle recette? Comment est-ce que tu lances une nouvelle recette? Alors, pour lancer une nouvelle recette, ça commence toujours, pour moi, par les ingrédients. Les ingrédients. Et généralement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Dédé qui me dit « Je sais pas, j'ai pensé que peut-être on pourrait faire une guimauve à la chicorée. » Et du coup, je me dis, ah bah très bien, une guimauve à la chicorée, pourquoi pas? Et puis là, je commence à chercher. La chicorée, oui, mais sous quelle forme? Est-ce qu'on va utiliser plutôt une infusion? Est-ce qu'on va prendre de la chicorée soluble? Est-ce que, voilà. Et puis c'est pareil sur les fruits. Quels fruits on va prendre? Est-ce que plutôt un citron vert, plutôt un citron jaune? Et aussi, du coup, une recherche un peu autour de ce qui existe déjà. Les associations qui sont faites par des chefs pâtissiers, des chefs confiseurs, s'inspirer un peu. Et puis ensuite, bah, c'est parti pour un test. Alors, ce qui est bien, hein, quand même, sans me vanter en étant objectif, souvent les tests sont validés très vite. Hein, souvent, le premier test est bon. Et puis, voilà, la première recette de la gamme est lancée. Et puis ensuite, on approfondit. C'est bien ce que tu m'as dit, des choses super intéressantes. Ça me donne plein de questions en tête. Tu parlais d'inspiration. Qui sont tes inspirations ou ça peut être des choses aussi? Alors, mes inspirations, j'aime beaucoup... Et Dédé aussi, on aime beaucoup tout ce qui est japonisant. Donc c'est vrai qu'on est très inspiré par la culture japonaise, aussi bien en termes de visuel que de saveur. Donc ça nous inspire beaucoup. Et puis on a des inspirations auprès de pâtissiers ou cuisiniers contemporains, français. Et notamment, c'est vrai que je suis d'assez près tout ce que fait Pierre Hermé, Philippe Conticini, Jacques Genin, voilà. J'adore, je suis fan aussi.
Une autre question qui aussi rebondit sur tes dernières paroles. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle a été ta plus grande réussite avec Nouage, ou en tant qu'entrepreneuse, artisane, liseuse? Alors, je pense que vraiment ma plus grande réussite, ça a été de faire aimer la guimauve à des gens qui détestaient la guimauve. Et ça, plusieurs fois, j'ai eu des gens qui ne voulaient pas goûter et qui me disaient « Ah non, 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 moi la guimauve, c'est hors de question, j'aime pas ». Et j'insistais un peu et ils goûtaient et ils me disaient « Mais c'est incroyable parce que vraiment, d'habitude, je n'aime pas la guimauve et j'aime votre guimauve ». Ça a été ma plus belle réussite. Oh. Pour revenir juste une question sur le produit, toi tu fais des guimauves qui sont sans conservateur, sans additifs, sans arôme, sans colorant, tu utilises que des fruits frais, donc tu en fais de la purée et tu travailles le fruit brut. Je suppose que c'est une difficulté aujourd'hui, mais je sais que tes DDM sont plus ou moins longues en soi, c'est assez tenable, 3 mois dans le temps. Oui. Donc comment est-ce que tu as réussi à faire ce challenge sans nous dévoiler des secrets, bien sûr? Sans dévoiler de secrets, c'est qu'il n'y a pas de secret. Donc en fait c'est pas utile d'ajouter toutes ces choses. Clairement non, ça n'apporte strictement rien. Enfin, ça apporte alors, ce que ça va apporter, voilà, ça va apporter 3 ans, bon, j'exagère, 3 ans non, mais ça va apporter 6 mois, 9 mois de durabilité. Mais qui veut conserver ses bonbons 9 mois? Franchement, ça n'a pas de sens. Après, ça va apporter d'avoir des guimauves bleu foncé, rouges, complètement vertes. Mais bon, c'est pas non plus, pour moi, le but d'une confiserie. Ouais. Super. Quels sont tes engagements, on va dire, dans l'éco-responsabilité, donc toute ta démarche RSE? Est-ce qu'aujourd'hui tu en as une? Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué vu que tu as un laboratoire qui est partagé, tu n'as pas encore tes propres ressources matérielles, mais est-ce que tu en as, et si tu en as, est-ce que tu aimerais les améliorer, etc. Alors déjà, je trouve que notre volonté de produire sain, c'est déjà un premier engagement. Ensuite, ce qui nous tient à cœur, c'est le partenariat avec des producteurs locaux. Vraiment, ça, c'est super important. Et nous allons chez des primeurs. Là, par exemple, on produit dans le 77. Mon primeur, il est à côté de chez moi. Dès que j'ai besoin, je descends, je prends mes fruits et légumes là. Donc, vraiment, la proximité, les circuits courts. Et puis, la production le plus possible, 100% française. Ça, évidemment, quand je fais une guimauve à la mangue, je ne vais pas dire que la mangue a été produite en France, mais au moins, je l'achète chez mon primeur, qui est un producteur français. Et puis, évidemment, il y a des choses à améliorer. Clairement, nos emballages pourraient être améliorés. D'abord, il est vrai qu'on nous a parfois fait le reproche d'utiliser trop d'emballages. Mais sur le chocolat, on est un site de vente à distance. Et franchement, pour qu'il arrive intact chez les gens, on est un peu obligé de mettre beaucoup d'emballage. Mais là, on est en train de réfléchir, essayer de trouver des choses le plus recyclées possible, le plus recyclables possible. Et oui, d'améliorer cet aspect packaging. Pour toi, Nouage, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Est-ce que vous voyez dans 5 ans? Dans 5 ans, je vois Nouage dans sa boutique atelier perso. Alors, à Paris ou en région parisienne, je ne suis pas encore tout à fait fixée. Mais voilà, oui, notre boutique atelier où nous pourrons proposer vraiment beaucoup de choses, de découvertes autour de la guimauve. Et la place de l'artisanat dans 5 ans? Ah ben moi je pense que l'artisanat ne fait que la place de l'artisanat ne fait que grandir, hein. Avec surtout dans l'époque où on vit, où clairement on se rend compte que le local, la production de proximité a toute sa place et prend de l'ampleur. Oui, je pense que l'artisanat est là pour durer et rester vraiment longtemps. Quel conseil est-ce que tu aimerais donner à une personne qui veut se lancer dans l'artisanat ou plus globalement dans l'entrepreneuriat? Alors moi, je dirais qu'il faut oser. Il faut oser se lancer sans peur, mais avec tout son cœur. Voilà. Franchement, je pense que pour réussir, il faut avoir la passion et vraiment porter son projet à bras le corps. Sinon, voilà.
Sinon, ça marche pas. Sinon, ça marche pas. Il faut y croire et il faut être prêt à travailler dur pour ça. Mais vraiment être passionné, parce que si on n'est pas passionné, je crois qu'on transmet rien aux autres et ça marche pas. Ouais. Et tu parlais que cette année, c'était une année de concrétisation. Ça fait du coup bientôt 3 ans, même un peu plus. Et c'est vrai que moi, dans mon entourage, toutes les personnes qui se sont lancées, elles se sont lancées vers 2017 et qu'il y a bien eu 3 ans en fait pour qu'il y ait un retour. C'est ça. Et donc en fait, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi? Ah mais oui. Mais oui. Au moins attendre 3 ans. Mais oui, mais c'est clair. Et heureusement que dès le début, je m'étais dit, ça va pas être immédiat. Ouais. Je m'étais dit, il faudra 2-3 ans et il faut être prêt à tenir la distance. Ouais. Voilà. Mais clairement, oui. Comment t'as fait pour tenir la distance? Avec le soutien des proches, hein, parce que franchement, il faut être bien entouré, il faut pas être tout seul. Parce que sinon on peut assez rapidement baisser les bras. Et ouais, ben moi, c'était vraiment le soutien de mes proches. Peut-être une dernière question, et pas des moindres d'ailleurs. À qui est-ce que tu aimerais dire merci? Alors, à qui est-ce que j'aimerais dire merci? Je dirais merci d'abord à ma sœur. Parce que sans elle, moi je n'existerais pas, j'aurais pas osé. Clairement, j'aurais pas osé. Et puis un grand merci à mon mari, hein, parce que voilà, moi j'ai tout lâché. Il a porté la famille et il continue de la porter à bout de bras. Et je pense que ça, je lui serai jamais assez reconnaissante pour ça. Merci beaucoup Alice, c'était un plaisir de t'interviewer. Et puis du coup, on va passer à une petite visite de ton labo et on va aller cuisiner ensemble. Ça marche. Génial, c'est parti.